si une personne a vraiment été intéressée par le livre, si une personne souhaite vraiment partager son avis, son expérience avec vous, là, la personne montre un certain intérêt. Vous allez avoir, vous aussi, intérêt à écouter sa critique et à vous en servir pour qu'elle soit constructive et vous améliorer. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série consacrée au développement personnel. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la critique et du jugement. Donc, comment faire face à la critique et au jugement. Donc, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que une critique, un jugement qui va être donné, ça va être relatif. Ça va être relatif à la personne qui va émettre ce jugement. Ok ? Donc, vous avez peut-être tendance, dès qu'on va vous critiquer, vous juger, vous faire des remarques, à vraiment vous énerver et être énervé après la personne, peut-être même ne plus avoir envie de lui parler ou avoir envie de lui casser la gueule. Bref, vous acceptez assez mal la critique parce que ça vous remet en question et vous supportez pas ça. Ce qui est important, déjà, c'est d'essayer de pouvoir déterminer la valeur de la personne qui vous donne cette critique. C'est-à-dire qu'une personne qui va vous critiquer sur ce que vous faites alors qu'elle ne connaît absolument rien sur le sujet, vous pouvez déjà vous douter que le jugement qu'elle est en train d'émettre va pas avoir de grande valeur. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez vous dire déjà, commencez par là. Et surtout, si vous avez été critiqué sur une chose que vous avez faite, sur une de vos actions, eh bien c'est pas vous qui êtes jugé, mais c'est l'action que vous avez faite. Si quelqu'un vous dit « Putain, la vidéo que tu as fait, c'est vraiment de la merde », ne vous dites pas que vous êtes de la merde. La vidéo que vous avez faite, c'est de la merde. Ok. Mais vous, et moi non. Moi, je fais des choses qui sont super bien à côté. Peut-être que dans un domaine, vous êtes complètement nul, mais que dans un autre domaine, vous excellez, vous êtes le meilleur de votre catégorie. Ce qui veut dire que le jugement que l'on va vous donner, la critique que l'on va émettre sur ce que vous faites, c'est sur ce que vous faites. Ce n'est pas sur votre personne. Une personne qui va vous juger, il faut bien que vous vous mettiez en tête que cette personne ne vous connaît pas. Elle ne peut vous juger seulement que par ce qu'elle voit de vous, c'est-à-dire ce que vous entreprenez. Donc en réalité, ce sont vos actions qui sont jugées, ce sont vos réalisations et pas vous, pas votre personnalité. Il faut réussir à faire cette différence entre ce que vous entreprenez et qui vous êtes réellement. Parce qu'il se peut que vous fassiez des choses totalement différentes, que vous n'agissiez pas de la même façon et que, je ne sais pas, que vous soyez plus rigoureux dans tel ou tel domaine plutôt que dans un autre, ce qui va vous permettre d'avoir des critiques positives cette fois-ci, plutôt que des commentaires négatifs sur le dernier post Instagram que vous avez laissé. Mais quoi qu'il en soit, essayez vraiment de vous rendre compte que vous pouvez séparer en deux vos actions et qui vous êtes. Séparer ces deux parties-là et faire en sorte de comprendre que la critique que l'on vous donne n'est que sur ce que vous faites. C'est la première chose à faire. Ensuite, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'accepter la critique. Essayez de comprendre la critique, si elle va être constructive, utile ou non. Alors, certes, si ça fait des mois que vous faites des vidéos tous les jours et que tout à coup une personne vient vous voir et vous dit ta vidéo, il y a pas trop de rythme, il n'y a pas beaucoup de rythme dans ta vidéo, les couleurs sont pas terribles, le style est pas terrible, ça m'a plu moyennement. Alors, ça va faire des mois que vous faites ça tous les jours, vous êtes impliqué. Donc forcément, une critique dans ce style-là, ça va vous faire du mal. Ça va vous faire du mal et vous allez avoir tendance à en vouloir à la personne qui vous a critiqué. Vous allez avoir tendance à ne pas aimer cette personne. C'est pas du tout comme ça qu'il faut réagir.
ce qu'il faut que vous fassiez dans ces cas-là, c'est essayer de vous rendre compte avec du recul et essayer de demander, je sais pas, à d'autres personnes ce qu'elles en pensent. Essayez de voir si cette critique est justifiée, c'est-à-dire est-ce que effectivement vous n'êtes pas vraiment impliqué dans cette vidéo, est-ce qu'effectivement vous auriez pu, en travaillant un peu plus, faire quelque chose de plus joli, de plus agréable à écouter, de plus rythmé, et de cette manière pouvoir vous améliorer. Utilisez la critique qu'une personne va vous faire comme la possibilité de créer du meilleur contenu tout simplement. Donc ça, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. C'est pour ça que vous devez essayer, pourquoi pas vous, essayez vous-même de réfléchir sur ce que vous auriez pu faire de mieux ou de différent sur votre vidéo et tester plusieurs choses et justement vous servir des critiques comme des réponses à des tests que vous pourriez expérimenter. C'est ça aussi la critique, c'est un retour qui va vous permettre de définir exactement le contenu qui vous convient, et définir avec précision ce que vous pouvez produire de mieux, tout simplement. Par contre, pour tout ce qui va être jugement vraiment haineux, c'est-à-dire des commentaires de haine, des remarques complètement débiles, tous ces trucs à la con, là par contre c'est pareil, c'est facile à dire mais pas facile à faire, mais le meilleur moyen c'est de se sentir triste pour ces gens-là. Ça sert à rien si une personne vous insulte, si une personne vous descend dans des commentaires, si une personne n'a rien d'autre à faire que d'essayer de vous critiquer, ressentez de la peine pour cette personne. Soyez triste pour elle. Soyez triste qu'elle ait le temps d'écrire un commentaire juste pour vous insulter. Soyez triste qu'au lieu de perdre son temps à commenter, qu'au lieu de faire ça, qui au final ça va ne servir à rien du tout, elle pourrait faire d'autres choses. Mais non, il y a des gens qui n'ont rien de mieux à faire de leur vie que de faire ça. Donc là, c'est vraiment un travail sur vous-même qu'il va falloir faire, un travail sur justement la peur d'être jugé, être capable de réaliser que premièrement, ce qui va compter quand une personne va vous faire une critique ou un jugement, ça va être sa position et son intérêt envers la chose à travers laquelle elle vous critique. C'est-à-dire que si vous avez écrit un bouquin et qu'une personne vient vous insulter, il y a quasiment aucun rapport avec le bouquin que vous avez fait. Par contre, si une personne a vraiment été intéressée par le livre, si une personne souhaite vraiment partager son avis, son expérience avec vous, là, la personne montre un certain intérêt. Vous allez avoir, vous aussi, intérêt à écouter sa critique et à vous en servir pour qu'elle soit constructive et vous améliorer. Donc, si vous voulez vraiment réussir à faire face à la critique et au jugement, la première étape, c'est de déterminer si la personne est digne de se permettre de vous critiquer, et surtout si elle est digne que vous preniez du temps à faire attention à ce qu'elle vous dit. Si la personne prête attention à ce que vous faites et qu'elle vous met une critique alors qu'elle a vraiment été intéressée par ce que vous avez fait, là vous êtes en mesure d'écouter cette critique, d'en extraire les parties qui vont vous permettre de vous améliorer et de jeter le reste. Si le reste vous fait pas plaisir, si elle vous dit que ouais c'est bien mais ça aurait pu être mieux sans forcément justifier, cette partie-là vous la laissez de côté, vous vous en occupez pas tout simplement. Mais vraiment réussir à identifier les critiques valables, les critiques qui vont vous permettre d'avancer, de vous améliorer, et comprendre de cette manière que beaucoup de personnes vont vous juger, vous critiquer, alors qu'elles ne savent même pas ce que vous faites. Donc faites attention, faites tout simplement attention à l'attention, à savoir à quelle personne vous allez prêter votre attention. Faites attention à l'attention que vous portez aux autres. Si une personne vous juge, vous critique, elle doit pouvoir se le permettre, elle doit avoir un intérêt, elle doit être intéressée par ce que vous faites,
Et cette critique doit vous permettre de vous apporter quelque chose de constructif. Sinon, si ce n'est pas le cas, il faut vraiment laisser de côté. Ça, c'est que mon avis, hein. Encore une fois, moi, ce que je fais à travers mes vidéos, je ne prétends pas être un expert, être un coach ou quoi que ce soit. Je vous partage juste ce que je pense, je vous partage mon avis. Et après, si vous avez vraiment des soucis avec ça et que vous devez travailler vraiment plus là-dessus, c'est pas moi qui pourrais vous venir en aide. Moi, je partage avec vous mon ressenti et j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à venir me critiquer.